Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic concernant le show Money in the Bank qui aura lieu donc ce dimanche soir. Comme d'habitude, vous pouvez voir le show en direct sur AB1, donc ce sera aux alentours de 2h05 ou 2h10 avec les commentaires en français. Les shows Money in the Bank sont habituellement plutôt divertissants parce que bon, les matchs de l'échelle sont toujours assez sympas. On vient d'en voir un incroyable à NXT TakeOver que j'ai pu voir en direct et qui vraiment restera gravé à jamais dans ma mémoire parce que c'était un des plus beaux matchs que j'ai vu de ma vie. Et donc à côté de ça, on va avoir deux matchs de l'échelle, le match masculin, le match féminin. Un match seulement pour le titre forcément, vu que Brock Lesnar ne va pas daigner être là quand même. C'est qu'un petit show, pas forcément très important, donc bon. Pour le moment, pas de Lesnar, on risque de le voir seulement à SummerSlam. Pour qu'il perde son titre d'ailleurs logiquement, car derrière il va retourner à l'UFC. Dana White vient de confirmer aujourd'hui qu'il souhaite vraiment re-signer Lesnar dès que son contrat à la WWE sera terminé. Donc bon, on devrait revoir Lesnar prochainement dans un ring dans l'octogone. Espérons que ça se passera mieux pour lui que CM Punk. Je vais pas en parler, mais je tiens quand même à féliciter CM Punk parce que pour moi, le match qu'il a fait, certes, à la fin, voilà, il avait plus du tout d'énergie et ça se voyait clairement qu'il y avait une grande différence entre lui et son adversaire. Mais malgré tout, c'est beau de voir que voilà, il allait jusqu'au bout de son rêve. Il était loin d'être ridicule lors du premier round. Après, c'est vrai que c'est étonnant de voir quand même qu'il a vraiment pas tenu le coup au niveau du cardio. Tu te demandes en fait comment ça se fait qu'il s'est pas entraîné plus que ça niveau cardio parce que clairement là, il était totalement lâché à partir du premier round. Donc c'était beaucoup plus facile pour son adversaire. Après voilà, c'était quelque chose qu'ils voulaient tenter. À côté de ça, l'UFC avait tout à y gagner parce que CM Punk est un grand nom. Et du coup, ils ont réussi à vendre pas mal de billets, je pense, grâce à ça, et pas mal de pay-per-view. C'était gagnant-gagnant, on va dire, pour les deux. Même si au final, Punk a dû passer une petite soirée à l'hôpital parce qu'il s'était quand même bien fait amocher. Maintenant, voilà, j'ai hâte de voir ce que va donner la suite pour CM Punk. Et je ferai peut-être une vidéo, on va parler un petit peu de lui pour voir ce qu'il va donner en fait dans les prochains temps. Mais je fais partie de ces personnes qui souhaitent le revoir catcher. Après, si ce n'est pas ce qu'il souhaite, moi je vais respecter ses vœux, on va dire. Donc bon, on verra ce que CM Punk souhaite faire, mais bon, on sera toujours derrière lui en tant que bon fan. Donc passons à la carte de Money in the Bank, on va regarder ça ensemble. Je l'ai même pas en tête. Et on va voir qui on prévoit comme vainqueur. Donc parfois je vais vous dire qui je prévois comme vainqueur et aussi les scénarios que j'aimerais bien voir plutôt que ce qui se passe actuellement. Je vais pas critiquer la WWE parce que c'est pas mon rôle, mais voilà, on peut toujours un petit peu rêver et imaginer ce qu'on aimerait bien voir dans la fédération. Donc on va commencer avec le match pour le titre par équipe de Raw, entre Matt Hardy et Bray Wyatt contre Bo Dallas et Curtis Axel. Je suis super fan de la B-Team, ça me fait super plaisir de voir ces deux gars, on va dire, avoir plus de temps d'antenne à Raw et surtout que le focus soit sur eux maintenant. C'est pas juste les laquais de The Miz, mais maintenant ils sont mis en avant. Bon, la gimmick est vraiment tout ce qu'il y a de plus basique, hein. On les a mis ensemble, on a appelé ça la B-Team, il n'y a pas vraiment de gimmick en fait ou quoi que ce soit, c'est deux espèces d'ex-losers qui essaient un petit peu de se prouver. Ça me rappelle un petit peu Heath Slater à l'époque quand il avait essayé de se relancer, et ça avait carrément bien marché pour lui, par la suite il était devenu champion par équipe, et c'était enfin devenu quelqu'un de respecté on va dire à la WWE. Donc pourquoi pas cette B-Team qui pourrait peut-être propulser Dallas et Axel un petit peu plus loin à la WWE. En tout cas ça leur donne l'occasion un petit peu de faire le show, de montrer leur côté divertissant. Donc c'est tout bénef pour eux. Maintenant à mon avis on va pas faire perdre le titre si rapidement à Bray Wyatt et Matt Hardy qui tournent totalement en rond depuis qu'ils ont gagné le titre. Je suis très déçu de Bray Wyatt et Matt Hardy depuis qu'ils ont gagné le titre en fait parce que je m'attendais à quelque chose de grand. Là on a deux des personnages à la WWE qui sont un petit peu différents en fait des catcheurs habituels parce qu'ils ont tout un personnage autour d'eux un petit peu surnaturel. On n'est pas dans la science-fiction mais presque. En tout cas on est dans le surnaturel et on a des personnes qui ont clairement tout un univers en fait qu'on pourrait explorer, mais alors on n'a rien vu. On n'a rien vu de l'univers de Matt Hardy à part le seul match qu'il a eu justement contre Bray Wyatt. Tout ce qu'ils font c'est venir faire des promos un petit peu à deux où ils rigolent et ils disent leur catchphrase. Je comprends pas en fait où ça mène et je suis très déçu par rapport au potentiel en fait qu'on a avec ces deux catcheurs. Je suis très déçu de voir ce que la WWE fait avec. Maintenant ça fait que 2 mois qu'ils sont champions, peut-être que ça va changer. En tout cas je pense pas qu'ils vont perdre leur titre dimanche soir. Donc vainqueur Matt Hardy et Bray Wyatt. Pour le second match, alors un single match entre Daniel Bryan et Big Cass. Moi vous savez que personnellement je suis un énorme fan de Daniel Bryan. Le fait qu'il retourne à la WWE dans les rings cette année a fait qu'en fait je me suis motivé à aller à WrestleMania 10 jours avant le show et ça valait le coup. Maintenant c'est sa première feud depuis qu'il est de retour. Il avait gagné le premier match justement lors du dernier show, donc là je le verrais potentiellement gagner mais par disqualification. Je verrais bien en fait Big Cass qui s'énerve à la fin du match ou alors qui cherche à utiliser un objet peut-être. Mais je verrais bien une victoire de Daniel Bryan par disqualification qui se fait encore une fois en fait exploser à la fin du match par Big Cass qui serait un petit peu frustré et énervé et qui veut en fait prouver à tout le monde qu'il a le potentiel d'un main eventer. Même si honnêtement actuellement, pour moi en tout cas actuellement c'est pas le cas du tout parce que le mec bloque encore beaucoup trop au micro, c'est pas du tout naturel quand il parle.
Il faut qu'il s'entraîne et c'est Mick Foley je crois ou Jim Ross qui lui a donné le conseil récemment en disant écoute il faut que tu t'entraînes mais pas dans le ring, il faut que tu t'entraînes justement en dehors du ring, quand tu es chez toi, quand tu es dans ta voiture, quand tu es devant le miroir, il faut que tu t'entraînes à parler pour que ça devienne beaucoup plus naturel parce que c'est un atout indéniable à la WWE, il faut savoir parler et Big Cass pour le moment c'est pas vraiment son truc donc voilà, sachant que son ex-partenaire qui était un petit peu celui qui parlait au micro, bah maintenant c'est un rappeur, Enzo Amore, hein, si jamais vous avez pas entendu vous pouvez aller sur YouTube, il a sorti 2 sons, il fait du rap maintenant donc pourquoi pas. C'est pas génial honnêtement entre vous et moi. Les instrus sont pas mal mais il a pas du tout un bon flow je trouve. Il parle d'une manière un petit peu particulière et c'est pas du très très bon rap. Après voilà il a un nom donc forcément ça va marcher un petit peu. Mais je pense pas qu'il va révolutionner le monde de la musique en tout cas quoi. Donc pour ce match je vais dire Daniel Bryan vainqueur par disqualification avec Big Cass qui essaierait d'exploser Daniel Bryan à la fin du match pour avoir un 3ème match lors du prochain show. Et là enfin on aurait la première grosse victoire de Daniel Bryan depuis son retour. Et après il pourra passer à autre chose. Espérons que ce soit une feud contre The Miz parce que je veux dire là les deux sont dans la même branche et pour le moment en fait ils s'évitent mais au bout d'un moment il faut passer à cette feud, il faut voir The Miz et Daniel Bryan et il faut voir ça sur une longue feud sur plusieurs mois donc très hâte de voir ça. Vainqueur donc Daniel Bryan par disqualification. Donc après pour le match intercontinental, Seth Rollins contre Elias. Elias mon favori à la WWE. Ce gars est génial, ce mec est tout simplement génial, il sait exactement ce qu'il faut faire avec un micro. Quand il est devant la foule, il a toute la foule en fait dans la paume de sa main, c'est génial de le voir. Comme on vous l'avait dit dans les reviews qu'on avait fait de WrestleMania et de Raw quand on y était il y a un mois avec Yann de la chaîne On veut du catch, c'est un des meilleurs moments en fait à WrestleMania et à Raw et on n'avait même pas besoin de le voir catcher, juste le voir en fait chanter et venir faire en fait le mec intéressant devant la foule. C'est génial. Donc en plus maintenant la WWE l'a enfin mis dans une feud parce que ce qu'on expliquait un petit peu c'est que pour le moment il n'avançait pas. Chaque semaine il chantait une chanson puis il se faisait exploser par quelqu'un. Là au moins il a une feud contre Seth Rollins pour le titre intercontinental donc c'est intéressant. Maintenant je pense pas qu'il va gagner le titre tout de suite parce que c'est potentiellement un petit peu trop tôt. Bien qu'honnêtement je pense qu'il ferait un super champion. Imaginez Elias chaque semaine venir à Raw avec la ceinture, se poser, se la péter devant la foule et après faire une petite chanson, ce serait génial. Moi j'ai même pas envie de le voir catcher. Donnez-lui la ceinture et après laissez-le chanter. Un champion intercontinental chantant. Moi ça me va très bien. Mais bon, je pense que pour le moment on peut rêver, c'est pas encore ce qui va arriver. Donc on va dire vainqueur Seth Rollins, qui va conserver son titre et puis qui est clairement... Moi je trouve que Seth Rollins c'est la personne le plus hot, on va dire le catcheur le plus chaud à la WWE en ce moment, que ce soit dans le ring ou alors au niveau des réactions avec la foule. C'est le gros babyface de la fédération, donc le run avec le titre intercontinental lui va très bien. Même si je le verrais beaucoup plus en fait avec le titre universel. Maintenant pour le moment il est bien où il est. Il est bien en feud avec Elias. Et en plus il permet à Elias justement d'avancer, d'évoluer, de passer un cran au-dessus, un niveau au-dessus. Donc voilà, ça va être un beau match je l'espère. Et j'espère qu'on aura droit à une chanson d'Elias. Donc après ça, je sais même pas quoi dire sur ce match dans le sens où en fait le build-up, la création de la feud a été tellement horrible. Est-ce qu'on peut dire horrible? Je pense qu'on peut dire horrible, c'était vraiment très particulier. Il y a eu, donc d'abord il y a eu cette interview ridicule de Bobby Lashley qui a raconté qu'il aimait ses sœurs. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre du tout mec que t'aimes tes sœurs en fait. Ça me fait plaisir que t'aies des sœurs, que tu les aimes. Mais je sais pas quoi, c'est pas comme ça qu'on construit un babyface. Au contraire, je pensais justement qu'ils étaient en train d'essayer de construire un heel. Et que le but c'était d'essayer de le faire passer pour un mec tellement gentil qu'en fait ça en devenait gerbant. Parce que moi c'est ce que ça m'a provoqué en fait. Mais non, ils essaient vraiment d'en faire un gros babyface. Donc preuve que ça ne marche pas vraiment. Et la semaine d'après, on a eu ce moment phénoménal où Sami Zayn est venu et a présenté justement les sœurs de Bobby Lashley, qui étaient donc des hommes déguisés en femmes. Je suis pour le côté entertainment et divertissant de la WWE, mais là c'était nul. Honnêtement, c'était mal joué. Parfois ils passent à côté, parfois les writers, les bookers ne sont pas bons. Et là, clairement, je veux dire, les mecs n'ont pas d'humour, ça se voit. Les mecs qui ont écrit ce segment n'avaient pas d'humour et c'était très mal réalisé. Et la semaine d'après, on a eu un autre segment où les deux sont fait face à face au micro à Raw. Et honnêtement, j'ai même pas écouté la plupart du segment tellement j'étais pas intéressé par la feud. J'en ai rien à faire de la feud Bobby Lashley contre Sami Zayn en ce moment. Et en toute logique, au final, en plus, Bobby Lashley va battre Sami Zayn à la fin. Donc Sami Zayn ne va pas y gagner grand chose, mais Bobby Lashley ne va pas y gagner grand chose non plus. Donc je vois pas vraiment de gagnant dans cette feud et j'ai hâte qu'elle se termine. Pour le match, justement, comme j'espère que cette feud va se terminer très rapidement, j'aimerais que Bobby Lashley l'emporte direct et bim, c'est terminé, on passe à autre chose. Après, on passe au match pour le titre par équipe de SmackDown avec les frères Gourdin, les Bludgeon Brothers, contre Luke Gallows et Carl Anderson, les ex-membres du Bullet Club, ou du Balor Club, ou du club, un petit peu de... Ils ont été dans tous les clubs. Juste un petit détail par rapport à Luke Gallows et Carl Anderson, moi ça me fait super plaisir de les voir utilisés à la WWE, mais ils pourraient tellement en fait offrir plus à la fédération, parce que ces gars ont un énorme potentiel, que ce soit dans le ring ils sont
énorme. Il y avait qu'à regarder la New Japan pour voir ce qu'ils peuvent offrir, particulièrement Carl Anderson, qui est très bon par équipe, mais qui en plus pourrait faire, je suis sûr, un super catcheur solo, avec au moins un très bon run mid-card, avec le titre intercontinental ou le titre US par exemple. Mais à côté de ça, en fait, je vous conseille, pour ceux qui parlent anglais, d'écouter les émissions, en fait, les podcasts que font Luke Gallows et Carl Anderson. Ils avaient fait une série de podcasts qui s'appelait Talk and Shop quand ils étaient à la New Japan, vous pouvez les retrouver sur YouTube. Ils ont des très bons invités comme par exemple Ricochet, AJ Styles, les Young Bucks. Et en fait, l'objectif de l'émission, c'était de se mettre une race, de boire un maximum en fait, et de totalement délirer en parlant business durant l'émission. Et c'est génial en fait, les gars parlent de catch, ils sont plutôt bourrés et c'est assez drôle. Et il faut savoir que depuis qu'ils sont à la WWE, ils ont repris cette émission. Gallows et Anderson, de temps en temps, quand ils vont dans le podcast en fait de Chris Jericho, qui s'appelle Talk is Jericho, et bien en fait ils transforment ça en Talk and Shop. Et c'est un petit peu eux qui gèrent l'émission avec Jericho et ils ont des invités. Et là en fait quand ils font les Talk and Shop version Chris Jericho, ben c'est de nouveau la même chose. Ils se pètent la gueule, ils sont totalement sous et ils se lâchent pendant 1 heure, voire même parfois plus. On apprend plein d'anecdotes en fait sur le business. Et on capte à quel point Gallows et Anderson sont des mecs mais hilarants. Ils sont vraiment trop drôles. Et ce qui est fou en fait, c'est que ça se traduit pas à l'écran. On le voit absolument pas à la WWE. À la WWE, leurs personnages sont pas cool. Et ce délire avec nerd, c'est nul. Honnêtement, c'est nul. Ça passe pas du tout bien. C'est juste dommage en fait, parce que ces mecs ont un putain de potentiel, ces mecs sont super drôles, mais ça se voit pas. Donc voilà, j'espère eux aussi que leur personnage va évoluer et qu'on verra plus de Gallows et Anderson par le futur en fait, et surtout en fait que leur personnage sera mieux fait. Mais donc pour ce match, je pense qu'il n'y a pas de grand doute. Honnêtement, je les vois très mal gagner, donc je vais miser sur les Bludgeon Brothers, victoire de Luke Harper et Rowan. Après, on passe au match du babyface préféré de Vince McMahon, alors que c'est plus du tout un babyface. Roman Reigns contre Jinder Mahal. Donc pour ceux qui avaient vu mes reviews de WrestleMania, vous le savez que j'adore Jinder Mahal parce que j'adore l'évolution de Jinder Mahal. Toute cette histoire avec le fait qu'il soit fait virer et qu'il revienne un petit peu au top en essayant de montrer vraiment qu'il peut faire un très bon heel. Et pour moi, il fait justement un très bon heel. Il joue exactement son rôle comme il le faut. Il se débrouille correctement dans un ring. Après voilà, il est pas super au micro, mais il s'améliore constamment et c'est ça qui est important en fait. Le fait de continuer à apprendre et de s'améliorer semaine après semaine. Je sais pas si c'est une feud qui est censée durer plusieurs mois, mais ça m'étonnerait. Donc honnêtement, je vais miser sur Roman Reigns. Roman Reigns ne perd quasiment jamais. Roman Reigns doit toujours gagner. Donc voilà, on va miser sur Roman Reigns, on va dire que c'est le choix le plus sûr. Maintenant peut-être que s'ils souhaitent faire durer la feud, ils vont faire gagner Jinder Mahal justement lors de ce match. À voir. Donc maintenant on passe aux 2 matchs féminins. D'abord le match pour le championnat féminin de SmackDown entre Carmella et Asuka. Asuka, on en avait parlé avec Yann dans la review justement de WrestleMania. On comprenait pas vraiment pourquoi la WWE lui a fait perdre sa streak. On avait peur un petit peu en fait qu'elle perde de toute sa splendeur parce que c'était sa streak qui faisait on va dire toute la magie du personnage d'Asuka. Et je la voyais mal continuer une fois qu'elle avait perdu. En tout cas j'avais peur pour elle et honnêtement elle a perdu quelque chose depuis qu'elle a eu cette défaite face à Charlotte lors de WrestleMania. C'est pas pareil, c'est devenu une catcheuse un petit peu parmi d'autres, je trouve. Donc personnellement, c'est dommage en fait, je trouve qu'Asuka est perdue. Et au contraire de ça, Carmella est sur une super lancée en tant que championne un petit peu peste en fait. Elle est détestable, c'est une heel vraiment parfaite. Elle joue bien son rôle et elle vient d'enchaîner 2 victoires contre Charlotte. Donc honnêtement, je la verrais mal perdre contre Asuka dimanche soir. Pour le moment, je pense qu'elle a besoin encore d'une victoire, qu'elle devrait garder le titre encore quelques semaines. Donc moi je dirais justement vainqueur Carmella. Après pour le titre féminin de Raw, honnêtement je suis un petit peu étonné par ce match parce que je comprends pas trop les scénarios envisageables en fait et ce que va faire la WWE. D'un côté c'est un petit peu tôt en fait pour mettre Ronda Rousey dans un match pour le titre. D'un autre côté, est-ce que c'est pas l'objectif en fait d'en faire directement une championne imbattable et le monstre qu'elle était au départ à l'UFC? C'était une grande championne au début, elle avait vraiment une aura et elle était imbattable. Et donc est-ce que c'est pas ce que la WWE essaye de reproduire? Essayer d'utiliser vraiment ses talents en arts martiaux, en combat pour en faire une grande championne. Une championne contre qui on peut rien dire parce que clairement elle a de la crédibilité et on sait qu'elle peut battre n'importe quelle femme dans le roster en fait. À côté de ça on a Nia Jax qui est tellement mal utilisée depuis qu'elle a gagné le titre. Là les dernières semaines on n'a rien compris. Il y a une semaine où elle était méchante, il y a une semaine où elle était gentille, une semaine où elle a défoncé une pauvre jobbeuse et la semaine d'après elle était gentille, elle souriait. Donc vraiment je comprends pas ce qu'ils font avec Nia Jax. Je pense que eux-mêmes sont un petit peu perdus et j'ai hâte de voir ce que ça va donner justement à Money in the Bank parce que par contre la WWE a très bien réussi le booking de Ronda Rousey jusqu'à là. Elle a fait le meilleur match de WrestleMania cette année, c'était son match qui a le plus fait réagir la foule et elle en est ressortie mais grandie comme jamais. Donc maintenant je me dis pourquoi pas en fait l'imaginer avec le titre assez rapidement. Pourquoi pas lui donner le titre tout de suite et voir ce que ça va donner derrière. C'est une grosse star, elle a beaucoup de potentiel, donc il faut l'utiliser. Donc moi je vais quand même miser sur vainqueur Ronda Rousey, nouvelle championne de Raw, et j'ai très hâte de voir ce qu'elle pourrait donner en tant que championne. Maintenant je me trompe peut-être qu'elle va perdre, mais je la vois mal en fait perdre si rapidement alors qu'elle vient de débuter dans la fédération. Logiquement c'est impossible qu'elle perde le match, ou alors ce sera avec une intervention, avec tricherie, avec une disqualification ou un truc dans le genre. Après petit détail concernant Ronda Rousey, je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais moi personnellement j'ai envie de la voir se battre avec des mecs. Je trouve qu'elle a tellement de crédibilité en fait et qu'on sait que c'est une meuf qui peut défoncer n'importe qui, en tout cas au niveau des catcheuses de la WWE, qu'au bout d'un moment logiquement en fait je la verrais bien être une championne dominatrice totale
et voir s'attaquer à des garçons au bout d'un moment. Je veux dire, on l'a vu avec Chyna, on l'a vu avec Beth Phoenix qui était dans le Royal Rumble match. Il y a déjà eu les matchs mixtes à la WWE, mais c'est plus quelque chose qu'elle fait fréquemment. Mais Ronda Rousey, moi personnellement, en fait, j'ai pas grand intérêt à la voir catcher contre des femmes, mais je serais très très curieux de la voir catcher contre des hommes. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et si vous aussi vous seriez intéressé par ça, ou si je suis vraiment le seul en fait qui pense à ça. Donc on passe maintenant au Money in the Bank match, d'abord le match féminin. Alors, qui sont déjà les 8 catcheuses qui sont dans le match féminin? Alors, on a Lana, Natalya, Alexa Bliss, Charlotte Flair, Ember Moon, Becky Lynch, Naomi et Sasha Banks. Bon, en tout cas, il y a du niveau, on a 7 très bonnes catcheuses et Lana. Maintenant, honnêtement, je sais pas trop sur qui miser. J'ai deux choix personnellement pour cette mallette. En fait, je voudrais miser soit sur le futur, ce qui voudrait dire Ember Moon à ce moment-là, soit sur la heel un petit peu peste qui pourrait se vanter d'avoir la mallette toute l'année et l'encaisser un petit peu au moment où on s'y attend pas. Et à ce moment-là, je miserais plutôt sur Alexa Bliss. Donc j'hésite entre Ember Moon et Bliss, mais je vais quand même miser sur Alexa Bliss parce que je pense qu'elle jouerait vraiment bien le rôle de la personne qui a la mallette chaque semaine. Et puis c'est une championne crédible qui était championne de Raw et de SmackDown, donc je la vois bien récupérer le titre dans un futur plus ou moins proche, et le fait d'avoir la mallette serait une bonne garantie pour elle. Donc sur ce match-là, je vais miser sur Alexa Bliss. Donc après on passe au Money in the Bank match masculin. Donc là très très gros match encore une fois avec Samoa Joe, Kevin Owens, Bobby Roode, Braun Strowman, The Miz, Rusev, Finn Balor et un membre de New Day. Pour le membre de New Day, personnellement, je vais miser sur Big E. Big E est celui des trois pour moi qui a le plus grand potentiel en fait pour être un main eventer à la WWE. Il a le charisme, il a le look, il a la carrure, il a le physique. C'est un bon catcheur. Il est très très bon au micro en plus le mec. Donc vraiment, je pense qu'il faut passer à l'étape supérieure pour lui. Laisser de New Day ensemble en fait et laisser Kofi et Xavier Woods se battre pour le titre par équipe dans les prochains mois et faire passer Big E dans le main event. Donc moi j'aimerais bien voir Big E dans le match. Après au niveau du vainqueur, encore une fois, j'ai plusieurs vainqueurs en tête. Je verrais bien Owens, je verrais bien Rusev, mais je vais miser sur Finn Balor. Là je suis pas forcément objectif, mais c'est mon envie en fait de revoir la WWE miser sur Finn Balor. Pour moi ce gars doit retrouver le titre, ce gars doit redevenir champion universel prochainement. Et beaucoup de personnes se foutent de ma gueule quand je dis ça, parce que beaucoup me disent mais non il est trop petit, il est pas crédible en tant que champion, blablabla. Mais en fait pour moi si, je trouve que le gars pourrait vraiment être un espèce de tueur de géants. Mais pour ça par contre je le verrais bien tourner heel et devenir méchant. Donc moi ce que j'aimerais beaucoup c'est voir Finn Balor remporter la mallette et après derrière ça en fait encaisser sur un champion face un moment où on s'y attend pas du tout et devenir le gros méchant dehors. Ça serait vraiment très intéressant à voir. Je rêve peut-être un petit peu hein. Et à côté de ça, ouais, Rusev ça pourrait être très intéressant parce que voilà il est super over à la fédération et à un moment ce serait bien de le voir aussi pusher vraiment au top de la fédération. Mais après dans ce match en fait tout le monde mérite la ceinture donc c'est un petit peu compliqué. Je mise pas sur Samoa Joe ou Braun Strowman parce que pour moi ils ont pas besoin de la mallette en fait pour devenir champion. C'est deux bêtes, c'est deux monstres qui vont gagner le titre naturellement à un moment donné. Donc on va partir sur Finn Balor. Finn Balor vainqueur et qui effectue un heel turn dans quelques semaines. Et pour le championnat du monde masculin, on a droit donc au 12e match entre AJ Styles et Shinsuke Nakamura. La feud s'est pas totalement passée comme je m'y attendais, parce que je m'attendais plus à des très très gros matchs in-ring, mais en fait ils ont surtout joué sur la storyline dans cette feud. On a vu une évolution de Nakamura qui est passé de ce babyface un petit peu inutile dans le sens où au final il était babyface juste à cause de sa musique, mais après il avait pas montré grand chose en tant que babyface dans la fédération pour le moment, donc il est passé de ce babyface un petit peu bizarre à ce heel qui se la pète, ce heel qui en fait cherche vraiment à énerver AJ Styles, qui tape un petit peu sur les nerfs des gens. Alors son no speak English, etc., moi j'adore, ça me fait vraiment rire. Et pour ceux qui regardent la New Japan, je trouve même que de temps en temps, il a l'air de s'inspirer un petit peu de Naito, dans le sens un petit peu tranquillo, si vous voyez ce que je veux dire. Le fait un petit peu qu'il soit tranquille, comme ça, à la cool, lors de certaines interviews, ça me rappelle pas mal Naito. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Maintenant c'est quand même le 5e match de suite je crois de ces deux-là lors d'un pay-per-view de la WWE. Donc il y a eu certains matchs qui sont pas terminés, il y a eu des victoires pour AJ Styles. Je pense qu'on est arrivé au point où maintenant c'est l'heure de gagner pour Shinsuke Nakamura et que ce serait très intéressant de le voir en tant que champion de la WWE. La WWE fait souvent l'erreur en fait de mal utiliser ses lutteurs étrangers, dans le sens où il les colle à une gimmick qui est beaucoup trop cliché, et particulièrement les asiatiques en fait qui restent dans leur rôle d'asiatique. Là Shinsuke Nakamura c'est pas l'asiatique, c'est un catcheur parmi d'autres, c'est quelqu'un qui peut être un grand main eventer et qui peut être un super champion surtout je le pense. Je pense qu'on est tous très très ravis de le voir en tant que heel qui réussit en ce moment à SmackDown et qui est divertissant, donc le voir en tant que champion je pense que ce serait un très très bon changement pour le show, que ça va faire un petit peu bouger les choses et ramener un petit peu d'excitation, et puis voilà AJ Styles même s'il perd le titre à mon avis c'est pas son dernier titre à la WWE, il risque d'en remporter d'autres dans le futur, donc voilà.
Là, je pense que ça va être la soirée de Shinsuke. Donc, je mise vainqueur Shinsuke Nakamura. Et j'ai très hâte de voir ce qu'il va donner en tant que champion. Voilà mes prédictions pour le show Money in the Bank. N'hésitez pas à me laisser les vôtres dans les commentaires. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez du show, qui va gagner, qui va perdre. Et si vous êtes d'accord avec mes prédictions ou pas. J'espère qu'on aura le droit à 2 très beaux matchs de l'échelle. Parce que bon, ces matchs-là sont un petit peu des matchs uniques au courant de l'année. C'est des matchs qu'on attend tous, comme le Royal Rumble par exemple. Et on se retrouve en direct sur Twitter pour ceux qui sont réveillés. Je ferai un live tweet à 2h du matin en français. @le Catch Club. N'hésitez pas à me suivre. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être averti de la sortie de nos nouvelles vidéos. Je vous ai sorti la partie 2 du top 10 des bagarres en coulisses de la WWE ce dimanche. La partie 1 avait eu beaucoup de succès, donc j'étais obligé de faire une deuxième partie et il y en aura une troisième qui arrivera prochainement. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne et voir un petit peu toutes les vidéos que j'ai sorties ces derniers temps. Voilà, on se retrouve ce week-end. Ciao tout le monde!